Bonjour, je suis Antoine de chez Semaille et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mel. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes semis. C'est parti! Ok, donc quand je fais mes semis, soit on fait dans des godets individuels, soit on fait dans des bacs comme ceci qu'on remplit jusqu'au bout, donc on appelle ça en planche, soit on utilise le presse-motte et on met les mottes. Tu fais ça très bien. Tu fais bien la motte en fait. Et on vide les mottes et on les met les unes à côté des autres. Ouais. Ok, bah c'est parti, on met les mains dans la terre. On y va? Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors la première chose, c'est qu'on humidifie toujours son terreau parce qu'en fait, ça permet les premiers jours de ne pas devoir remettre de l'eau, de ne pas devoir arroser ses semis. Et souvent, quand c'est des petites graines, l'idéal, c'est de ne pas trop aller ajouter de l'eau. L'important, c'est d'arriver à une contenance un peu comme une éponge mouillée. C'est-à-dire que quand on fait ceci, il ne doit plus y avoir d'eau qui coule. Donc là, il n'est pas trop humide, il ne coule pas, mais en même temps, il est suffisamment humidifié pour les premiers jours. Alors, c'est parti. On remplit son petit godet. Et alors l'important, avant de mettre la graine, c'est de vraiment bien tasser. Donc on va à ras-bord. Donc ça, c'est la première option pour semer vos graines. Alors et ça, c'est le petit truc à pas oublier, c'est que si on se lance là-dedans et qu'on n'a pas ces petites étiquettes, c'est un peu ennuyant parce qu'on va sortir différentes graines et après ça, on se dit qu'on va s'en souvenir, mais en fait pas. Et donc ce que je fais aussi toujours, c'est bien préparer mes étiquettes et un stif pour directement identifier quelle variété et quels légumes on vient de semer. Souvent, je mets aussi la date dessus. Donc, d'un des deux côtés, je note la variété et de l'autre côté, je note la date de plantation pour pouvoir analyser un peu la germination et voir combien de temps est-ce que ça prend pour pousser. Alors, deuxième option, c'est de travailler en terrine. On essaye d'aller vraiment bien jusqu'à ras-bord parce que ça permet d'avoir un maximum de lumière pour les tout petits semis qui vont arriver. On trace des sillons pour venir déposer les graines, une fois qu'on a bien tassé son terreau. Et donc c'est maintenant qu'il ne faut pas oublier de mettre ses étiquettes. Ok, donc troisième possibilité, le presse-motte. Donc ça, on a besoin d'un bac aussi pas trop haut pour que plus ou moins de la taille de la motte en fait. Hop, et ça c'est une technique qui permet vraiment un gain de place énorme. Et donc après, ce qu'il nous reste à faire, c'est de recouvrir de terreau. Alors, vous l'avez compris, pour les toutes petites graines, c'est vraiment parsemé. Alors moi, j'utilise un tamis, je vais vous montrer, pour vraiment venir parsemer délicatement d'un tout petit peu de terreau tout léger. Et par contre, pour les graines plus importantes qu'on a enfoncées, là, on peut clairement se permettre d'appuyer, de refermer la motte si on a travaillé en motte ou si on a travaillé en godet, simplement de venir rajouter du terreau et de bien tasser pour qu'il y ait un contact entre le terreau et la graine. Ok, au boulot, j'imagine tu jardines, mais à la maison tu jardines aussi? Oui, à la maison je jardine aussi. Et tu choisis quoi plutôt? Mais j'avoue qu'à la maison j'utilise la technique ici de la terrine ou simplement des godets parce que j'ai pas de presse-motte. Mais vu que je t'ai vu faire, maintenant je me dis qu'il faudrait quand même peut-être essayer. C'est ce qui est vraiment cool avec le presse-motte, c'est vraiment ce gain de place et le fait que regarde, quand on a terminé, hop, il n'y a qu'à soit le repiquer dans un plus grand godet, je pense par exemple aux tomates, et donc en fait ça permet de pas du tout fragiliser la racine et de la replanter directement. Donc je trouve que ça a vraiment beaucoup d'avantages. L'arrosage est super pratique aussi avec le presse-motte. On vient dans ce genre de bac, humidifié par en dessous. Donc moi je suis vraiment une convaincue du presse-motte. Pour ceux qui se posent la question, on enfonce la graine de 2 à 3 fois la taille de la graine. Donc c'est-à-dire que quand on voit la taille des toutes petites graines de laitue ou de tomates, ça veut dire qu'en gros il suffit de parsemer mais qu'on les met vraiment à la surface. Par contre quand on se retrouve avec des graines de la taille des petits pois par exemple, je vous montre, dans ce cas-ci, le trou ici est juste parfait. Parfois je pousse même un petit peu plus, et comme ça, hop, on l'enfonce de 2 à 3 fois la taille de la graine. Parce que le problème, si tu la mets à plat, c'est qu'avec l'humidité du terreau, elle risque de pourrir avant de se mettre à germer. Et si tu la mets, on va dire, sur plutôt sur la longueur, droite dedans ou haute, soit on la met à l'envers, soit on la met en haut. Et donc le germe risque de mal se développer. Et les racines, puisque souvent ça va sortir, risquent donc de ne pas être dans la bonne direction. Donc c'est la bonne chose. Hop, on les place comme ceci. Zoup, et puis je la recouvre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces semis? Ils sont là tout jolis. Où est-ce qu'on va aller les mettre? Tout va dépendre de chaque variété. Donc en général, c'est vrai on essaye de mettre l'info au dos. Puisqu'il y a des semis qui doivent se faire à chaud, donc les tomates, les poivrons, les etc. Méditerranéens, exactement.
qui vont se mettre en fait à germer au-dessus de 20 degrés. Voilà. Donc comme on a déjà bien mouillé notre terreau et qu'il y a de l'eau, le second ingrédient pour que la germination se lance, ça va être la température. Et c'est ça qui va permettre à la graine de démarrer. Donc ce qui est vraiment important à retenir, c'est en 1, tant que la graine n'a pas germé, il n'y a pas du tout besoin de lumière, il y a besoin de chaleur et d'humidité. En 2, une fois que la petite pousse est sortie, vraiment se concentrer sur le fait qu'elle ait beaucoup de lumière. Et on n'oublie pas évidemment de garder son terreau bien humide. Exactement. Donc chez Semaille, toutes nos graines sont bio, donc on les produit en respectant les principes de l'agriculture biologique. Ce sont des graines reproductibles, donc ça permet, si vous allez jusqu'au bout du processus, de produire vos graines et de les ressemer. Ce sont des variétés, ou en tout cas on a beaucoup de variétés régionales en catalogue, que ce soit de la Belgique ou du nord de la France. Vraiment, je ne sais pas comment vous gérez ça, mais le taux de germination est impeccable. J'ai vraiment une réussite de tous mes semis et je trouve que le nombre de graines qui germent est vraiment élevé. Tout se joue en fait au moment de la culture. Oui. Et donc c'est d'essayer d'avoir les plus belles graines. On est aussi très strict dans le tri, puisqu'il faut savoir qu'une fois qu'on récolte, on retrie quand même toutes les graines très fortement. Et on est sans doute encore un des seuls. Le tri, il y a une partie qui se fait avec des machines, et une partie qui se fait même à la pince et épilée. Ouais. Donc on va vraiment le plus loin possible pour que tous nos clients soient satisfaits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a donné envie de mettre les mains dans la terre et de faire vos propres plans. Et le plus important, c'est évidemment de se lancer. Et un petit dernier conseil, Oui. bien faire attention aux périodes de semis, ils sont souvent indiqués au dos du sachet. Sinon, sur nos sites web, il y a quand même une bonne mine d'informations, donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc vous retrouverez plein d'informations sur ma page Instagram Melting Green et puis sur le site de Semaille. N'hésitez pas à les contacter, ils répondent toujours super gentiment. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. À bientôt.